Donc, je m'appelle Pascal Smith, je suis président directeur du groupe SAS, je suis moi-même sourd. Donc, ma société, le groupe SAS, a des activités spécifiques comme la gestion, comptabilité, l'administration et le management pour d'autres sociétés filiales pour lesquelles nous sommes partenaires. Donc, on revend les prestations auprès de ces entreprises et nous travaillons auprès de ces filiales. Donc, je vous ai demandé de venir, je vous ai envoyé un message à chacun pour cette réunion ce matin, pour le thème de samedi 21 septembre pour le comité de suivi. Donc, on a besoin de le préparer et de travailler le rapport d'activité 2012. Donc, je suis née sourd, puisque mes parents eux-mêmes sont sourds. J'ai deux sœurs sourdes également, c'est-à-dire nous sommes une famille sourde de génération en génération. Pour moi, la surdité, c'est vraiment un événement très naturel. Je ne me sens pas en situation de handicap. Pour moi, c'est naturel. Par contre, lorsque j'ai intégré la scolarité, c'est eux qui m'ont affiché cette étiquette d'handicap, puisque eux-mêmes ne connaissaient pas la langue des signes. Les méthodes de travail passaient par l'oralisation uniquement. Et finalement, c'est ça qui m'a donné le premier obstacle. De plus, je souhaitais devenir chef d'entreprise, devenir vraiment un professionnel de haut niveau. Mais toutes les écoles, tous les enseignants, éducateurs spécialisés me disaient que ce n'était pas possible, qu'un sourd ne pourrait pas y arriver. Donc, je n'avais pas le choix. J'étais obligée de passer par les filières ordinaires, CAP, plomberie. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas de motivation, mais j'ai réussi mon diplôme et j'ai démissionné par la suite puisque ce travail d'ouvrier ne me satisfaisait pas, ce n'était pas dans mes ambitions. J'ai fait appel aux interprètes. J'ai passé mon diplôme DAEU, l'équivalence pour les études universitaires. J'ai passé ensuite ma licence d'histoire. Et par moi-même, j'ai pu suivre ces cours-là et participer avec les entendants. J'étais le seul sourd, mais j'ai réussi mes études. Et j'ai pu intégrer à Lyon une école de management. Et donc j'étais cadre confirmé niveau Bac+6. J'ai suivi ces cours-là pendant 1 an. Je suis en train de travailler sur un dossier pour LSF Réunion. Après lecture, j'aimerais bien qu'on se revoie dans une demi-heure pour en discuter ensemble. Est-ce que tu peux préparer le dossier et ensuite je te rejoins d'ici une demi-heure, d'accord? Oui, avec le catalogue. Oui, oui, tout à fait. Donc prépare l'ordinateur, comme ça il sera allumé, il sera prêt. Dans une demi-heure, j'arrive. Très bien? C'est bon pour toi? À tout à l'heure. Le regard qui est porté sur les personnes handicapées est très important et j'ai envie de dire aux personnes valides que c'est une personne sourde, une personne qui ne parle pas, une personne en fauteuil roulant ou en déficience mentale. Il faut regarder avant tout l'être humain et regarder son potentiel, ses compétences, sa personnalité, et c'est ça qu'il faut regarder avant tout. Le handicap, on peut s'en passer, il faut l'oublier. Il faut regarder avant tout l'humanité de la personne. Et il apportera ses propres valeurs, sa propre richesse.